Laurence, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler de sorcières. Qu'est-ce que c'est une sorcière en 2025? C'est le thème de cet épisode de podcast. Take It Easy, c'est une invitation à réapprendre à écouter. Arrêter d'être envahi par le bruit du monde pour se connecter au chant de l'âme, là où est logée la paix. Ouvrir la porte des souvenirs et des connaissances inscrits dans notre essence. Take It Easy, je l'ai créé comme un espace d'exploration dans lequel tu trouveras peut-être des résonances, des informations qui éveillent quelque chose en toi et qui te donnent envie d'aller explorer encore plus loin. Et peut-être que tu entendras aussi des choses qui ne résonnent pas. Je t'invite simplement à accueillir les messages que ton âme a besoin de recevoir et de laisser aller le reste. Bon épisode à toi. Tu es la sorcière au Louboutin sur Instagram. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup l'association des Louboutins avec le mot sorcière. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, en fait, une sorcière. Ça, c'est mon imaginaire à moi, cette espèce de femme classe, un peu en dehors des codes, etc. Donc, pour commencer, avant de te présenter, juste, quelle est ta vision de la sorcière? Parce que, pourquoi la sorcière au Louboutin? Bon, déjà, merci de me recevoir, Léa. C'est comme un plaisir d'être là. Mais en fait, la sorcière au Louboutin, c'est un fil rouge. Déjà, rien qu'en commençant, c'est que on a tous notre propre tapis rouge qu'on surnomme dans la spiritualité la voie rouge. Donc, moi, j'avais envie de marcher mon chemin, mais pas pieds nus, jupe longue, enfin, tu vois, mal coiffée. Enfin, non, en fait, parce que pour moi, il y a aussi toute cette guérison de la féminité et de dire, mais en fait, tu peux marcher ton chemin rouge avec des talons. Et évidemment que les Louboutins, en fait, c'est une marque pour une autre, mais c'est parce que c'est rouge en dessous, en fait, et que c'est ce symbole à la fois de l'élégance française que j'aime beaucoup, mais aussi de ce tapis rouge qui est chacun notre propre vie, en fait, et qu'on peut, en fait, être spirituel et dans sa féminité. Ok, super intéressant. Tu vois, je ne connaissais pas ce terme de la voix rouge, donc j'apprends quelque chose et je comprends bien maintenant le choix de la semelle rouge des Loups-Boutins. Laurence, est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases qui tu es et comment, dans ton chemin de vie, t'en es arrivé à te dire, tiens, je vais être sorcière? Hmm, J'adore. Alors, donc moi, je m'appelle Laurence Sala, je suis pas juste la sorcière au Louboutin. Je suis donc franco-canadienne de par mes deux parents. Je suis née avec deux passeports et j'ai passé ma vie à faire des allers-retours entre la France et le Québec. Et en fait, pour me rendre compte au fur et à mesure de mon propre chemin que j'ai toujours été hypersensible, j'ai toujours eu des visions. La plus vieille date de l'âge de mes 10 ans à peu près. Mais tu vois, je mettais pas du tout le mot sorcière dessus. Quand mon grand-père s'est présenté dans ma chambre, il venait de décéder, on m'a dit, mais Laurence, tu dis n'importe quoi, retourne te coucher. Enfin, tu vois, c'était pas du tout quelque chose de valorisé, quoi. Enfin, et de cru, tout simplement, parce que j'étais pas dans un entourage tel quel. Et c'est OK, je suis hyper en paix avec ça aujourd'hui. Mais c'était là. Mais j'ai étouffé, j'ai mis un couvercle dessus. Et puis, tu vois, j'ai fait une maîtrise en communication. J'ai travaillé pendant 7 ans dans le milieu de la com, l'événementiel pour des grosses entreprises du CAC 40. C'était extraordinaire, j'ai voyagé partout dans le monde, mais ça s'est soldé par un burn-out parce qu'en fait, j'étais juste pas à ma place, tout simplement. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, je prends l'avion, je pars vivre au Québec. C'est mon rêve depuis que j'ai 8 ans. En fait, je disais à mes parents, mais je comprends pas pourquoi c'est maman qui a suivi papa. On aurait dû habiter au Québec. Donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, ça suffit, je vais aller vivre là-bas au lieu de faire des allers-retours comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir un mari français qui était prêt pour cette aventure. Et on a passé, en fait, 9 ans de vie là-bas. Sauf qu'en arrivant là-bas, on voulait être parents, on venait de se marier. Et là, on s'est confronté en fait à des fausses couches à répétition. Je me suis confrontée au monde médical qui m'a dit que je serais jamais maman, en fait, que j'ai une mutation génétique qui explique les fausses couches à répétition. Et aujourd'hui, mes enfants, au moment où on enregistre, elles ont 9 ans et 5 ans. Et donc, ne me dites pas que c'est impossible, en fait, vos rêves, parce que oui, c'est possible. Et ça, c'est pour moi le plus important. Sauf qu'en devenant maman, là, mes sens, ils se sont démultipliés. Mais alors, à vitesse grand V. Il y a eu à chaque épreuve de deuil aussi, ça a été des portes d'entrée où mon hypersensibilité prenait plus de place.
J'ai perdu ma maman, j'ai perdu un fils, j'ai perdu une grande tante et ça a été vraiment des moments charnières dans mon hypersensibilité qui est démultipliée. Je pouvais plus dire, bah, c'était plus la petite fille de 10 ans, tu vois, qui, ah d'accord, non, ça n'existe pas, je retourne me coucher. En fait, c'était plus possible avec l'âge et l'adulte, en fait, qui prenait sa place. Alors non, je suis pas née en me disant, tiens, dans mon CV, je vais être sorcière. Ça s'est pas passé comme ça. Ça a été plutôt, tu vois, cette position, cette posture de défi, de dire, mais en fait, moi, je ressens, vous n'y croyez pas, mais moi, en fait, j'y croyais pas en me disant, mais Laurence, enfin, Tu tu perds vois, la boule. t'es à Ouais. l'ouest. Mm. Tu perds la boule, reviens sur Terre. Enfin, tu vois, et c'est pas juste ta carte d'oracle et ton intuition, tu vois, c'était j'entends, je vois, je ressens. Enfin, donc, et en même temps, bah, cette posture de défi, elle m'a aidée parce que j'ai dit, mais à un moment donné, tu te réveilles et tu te dis, non, mais en fait, ça suffit, quoi. On va accepter cette hypersensibilité-là. Si elle m'a été donnée, c'est que c'est un cadeau. Maintenant, c'est j'en fais quoi et comment j'apprends, en fait. Donc, c'est ce fil rouge-là, en fait, que j'ai tiré au fur et à mesure suite à cette transformation de devenir mère. Et en fait, c'est une mentor, une amie que j'aime beaucoup autour d'un feu qui m'a dit, mais Laurence, t'es une putain de sorcière. Là, je fais. Et en fait, c'est pas si vieux, hein, c'était en 2020. Et en fait, c'est comme si je m'étais réveillée. Ah oui, hein, c'est le mot qu'on met, hein, parce que tu sais, tu sais, c'est dans l'inconscient collectif, la sorcière, on disait verrue, le nez crochu, elle est moche. Enfin, tu vois, Ouais, c'est pas du tout. méchante. Elle est méchante en fait, donc c'est pas, t'as pas vraiment envie d'être associé en fait à ce Mm. terme-là au départ. Et en fait, tu te rends compte que c'est tout un univers bien plus magique que cet inconscient collectif en fait. Au contraire, aujourd'hui, pour moi, une sorcière en 2025, elle voit, elle reconnaît et elle assume sa magie avec son élégance et toute sa beauté en fait, parce que c'est un chemin de beauté. C'est marrant parce que là, du coup, je pense à ma sorcière bien-aimée. Je me dis heureusement qu'elle est passée par là pour amener un petit peu d'élégance et de fun. Euh, donc, tu es sorcière. Ce qui est intéressant, c'est que tu t'es pas juste dit j'entends, je vois, je ressens des choses. Tu as quand même des formations, puisqu'il me semble que tu es naturopathe aussi. Et c'est là aussi que qu'on en revient à la sorcière guérisseuse. Est-ce que c'est un petit peu le chemin que tu as voulu emprunter? Comment ça, enfin, parce que c'est intéressant de voir, de ressentir, mais dans ce cas-là, on pourrait parler de médiumnité. Quelle est la distinction que tu fais entre un médium et une sorcière? Intéressant. Alors, en fait, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que quand je suis partie au Québec, moi, je suis partie avec mon burn-out, mon mariage, en me disant, bon, bah, je retourne en fait dans le milieu de la communication. Tu sais, ma mère était en relations presse, mon père était en marketing. En fait, je suis l'aînée de ma famille, j'ai simplement suivi la voie, mais je m'en rendais pas compte en fait à l'époque. Et donc, du coup, je repars pour vivre des entretiens d'embauche et des belles entreprises québécoises et j'ai pas le poste. Et là, mon ego, il se prend une claque en disant, mais je comprends pas, je suis canadienne, je suis avec ma maîtrise de l'EFAP et 7 ans d'expérience, j'ai quand même travaillé, Tu vois, mon ego, là, il était parti. Puis j'avais les contacts en plus, enfin, tu vois, il y avait rien sur le papier pour pas que j'ai le poste. Mais aujourd'hui, je les remercie, ces personnes qui m'ont pas pris, parce que, en fait, ma tante, à ce moment-là, elle m'a dit, mais Laurence, c'est plus possible. En fait, la vie, c'est pas le stress comme toi tu le vis et tu le ressens. Va voir ma naturopathe. Moi, à cette époque-là, j'ai aucune idée de ce que fait un naturopathe. J'ai jamais été voir un ostéopathe, un acupuncteur. Enfin, tu vois, j'allais faire des massages. Voilà, c'est ça que je faisais à Paris et c'est tout, Pour quoi. bien-être. Pour le Massage bien-être. bien-être, hein, pas massage Ouais, et encore, esthétique. ah non, pas du tout, pas du tout. J'y étais pas. Enfin, j'ai fait quelques séances avec un énergéticien parce que c'était plus. Est-ce que ma mère m'entend dans l'invisible, en fait, tu vois, et Mm. c'était se raccrocher finalement bah, accepter que je la ressentais, en fait, qu'elle était bien présente dans Mm. ma vie, mais d'une autre façon. Et donc, du coup, je vais voir cette naturopathe, mais alors complètement, tu sais, cette cliente un peu qui n'a pas envie, quoi. Là, qu'est-ce qu'elle va me dire de prendre du La magnésium, et voilà, sceptique. la sceptique. Surtout que moi, j'ai un entourage de médecins, enfin voilà, donc tu sais, je suis très, très sceptique à ce moment-là. Et là, je découvre un monde incroyable où au Québec, les naturopathes, en fait, sont des naturopathes agréés qui ont fait 6 ans d'études. Donc là, déjà, pour moi, on n'avait pas la même game. Enfin, tu vois, on parlait biochimie, on parlait immunologie. Enfin, tu vois, il y avait ce challenge scientifique que j'aimais.
Et donc, c'était pas juste du magnésium qu'elle m'a donné. Et surtout, c'est que je vois que ça fait des effets. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, mais Mince. si ma mère avait su. Non, mais en fait, je vais être naturopathe en cancérologie pour sauver le monde. Tu vois, j'étais là, là. Ah ouais. Et en fait, Parce que je me suis parce que ta maman est décédée d'un cancer? Ok, donc. cancer du sein métastasé au foie. Voilà, donc ça a été 8 ans de combat et je l'ai vu tellement souffrir, mais ma mère était hyper sceptique en fait à tout ça. C'était pas sa voix, tout Mhm. simplement. Mhm. Et, euh, et à ce moment-là, donc je vois les effets que ça fait. Je vais sur les bancs de l'école en me disant, je prends un premier cours et on verra bien, tu vois. Et en fait, je me suis embarquée pour 6 ans d'études et j'ai kiffé et je suis devenue naturopathe agréée. J'ai reçu le prix de la relève en fait en 2019. Je me suis spécialisée dans la fertilité parce que ma colère qu'on m'ait dit que je serais jamais mère et que j'avais réussi grâce à la naturo, en fait, j'ai fait jouer mon épigénétique au lieu de ma génétique. Donc du coup, cette colère de dire, mais si moi je suis capable, c'est que tous ceux qui veulent des enfants sont capables, ça m'a énormément drivé. Donc tu vois, je suis devenue en fait cette naturopathe en fertilité parce que c'est mon propre chemin et que c'était l'envie d'aider finalement. Bien Et sûr. c'est ce que j'ai fait. Sauf que là, ben, dans mon bureau, je commence à entendre, je commence à voir, je commence Ah à mince. ressentir. Et ouais, et c'est exactement cette réaction. Non mais mince quoi, moi je suis scientifique. Je viens de faire 6 ans d'études, tout ça pour que ça vienne absolument le plus naturellement du Voilà. monde. Et là, je me souviendrai toujours de cette femme. Elle arrive et tu vois, 7 ans de lutte avec la PMA, la procréation médicale assistée. Et j'entends la lavande, la lavande, la lavande. Mais je suis ok, super. Enfin, tu vois, et moi, je fais mon anamnèse, je la reçois pendant 1 heure et demie pour finalement dire, bah, ça colle en fait, la lavande par rapport au côté scientifique de la stratégie que je veux lui proposer. Je fais OK, je décide de faire confiance à cette voix que j'entends. Et je fais la lavande sous toutes ses formes et je fais ma strate, etc. Et le mois d'après, elle était enceinte. Et là, j'ai fait OK, là, c'est plus que de la lavande, d'accord? Je veux pas dire que la lavande est une solution pour tous les couples infertiles, pas du tout. Mais enfin, pour son cas à elle, ça a été important. Mais moi, ça a changé complètement ma vision de la chose, en fait, de me dire, mais OK, c'est pas juste scientifique, c'est pas juste un corps physique. Mhm. Et j'ai commencé à faire confiance à ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je ressentais. Donc, tu vois, le chemin, il a été inverse. Je suis Mhm. pas thérapeute parce que sorcière. Et Mhm. alors, la différence avec la médiumnité, moi, je décroche pas le téléphone avec les morts. Ça, je Mhm. sais pas faire, tu vois. Et en fait, une sorcière, elle peut être tellement de métiers. Les sorcières, elles sont avocates, elles sont euh, professeurs des écoles, elles sont thérapeutes. En fait, c'est pas cantonné à la thérapie, pas du tout. Mhm. Et Mhm. donc, et c'est pas cantonné que au médium finalement. Ok, super intéressant cette vision des choses et ton parcours est passionnant. Euh, et tu es en train d'introduire ce vers quoi je voulais aller aujourd'hui, la sorcellerie. Est-ce qu'on peut parler de sorcellerie? Les sorcières en 2025, qu'est-ce que c'est Hmm. pour toi? Alors moi, j'aime pas le terme sorcellerie, mais parce que j'ai encore ces conditionnements, bah de c'est méchant, c'est la magie noire, c'est tout ça, Mhm. tu vois. Ouais, il y Donc, a une connotation, j'aime ouais. pas ce terme-là. J'aime pas du tout. Moi, je fais pas des incantations, j'ai pas de chaudron, tu vois. Non, non, j'ai pas ça. Et en fait, bah, moi, je me suis révélée dans le chamanisme. Ça a été la voie, en fait, de l'énergétique. C'est celle qui m'a le plus touchée de par mes lignées. En fait, je me suis rendu compte que bah, dans mes lignées, il y avait des femmes qui étaient naturopathes, chamanes et coupeuses de feu. Ah, Et, excellent. et en fait, je ne le savais pas parce que c'était pas quelque chose dont on parlait. Enfin, voilà, je pense à ma tante Gilberte qui tirait les cartes et on venait la voir dans tout le Québec. Et en fait, cette femme était chamane et elle guérissait par le monde des rêves. Et en fait, j'ai pas eu la chance de parler avec elle de son vivant parce que, tu vois, encore une fois, on n'assumait pas de cette façon-là pour finalement me rendre compte bah, que j'ai embrassé les dons en fait de ma lignée et que bah, j'accepte de prendre la relève. Mhm. Donc, pour moi, les sorcières en 2025, bah, elles font ce chemin d'accepter déjà leur hypersensibilité. Je pense que c'est la première chose, tu vois, dans cette posture de défi, de dire, bah, en fait, même si vous y croyez pas,
je m'en fous. Moi, je le sais, je l'invente pas. Et ça vient de l'intérieur, en fait, finalement. Quand je dis j'entends cette voix, elle vient d'ici, hein. Après, il peut y avoir, oui, des présences qui vont, et ça va être une voix extérieure, mais je fais la distinction, finalement, quelle est cette Mhm. petite voix versus quelle est la voix de personnes présentes, on va dire. Et, euh, et donc, en fait, pour moi, c'est déjà accepter cette hypersensibilité-là. Donc, c'est de voir sa magie. Après, il y a toute cette posture, tu sais, d'ego. Et on va aller là. Parce qu'en Ouais. fait, il y a un moment donné, tu sais, je dis, ah ouais, putain, je suis une sorcière, quoi. Ah Mais, ouais, ah, mais tu vois. mais est-ce Et que du coup, finalement, faut pas passer par là, tu vois, c'est pour se sûr. rendre compte que c'est pas la voie, en fait? Exactement, exactement. Mais on passe tous par là. Mm. Et c'est justement, les médias sont donnés à cœur joie de bien mettre, tu vois, ces thérapeutes qui ont merdé, en fait, tout simplement, mais parce qu'on passe effectivement par là. Donc, tu passes par cette étape de, putain, j'ai une magie. Tu vois, finalement, tu te dis, ok, ben je vais apprendre en fait, parce que c'est pas juste un écran de cinéma et de voir et d'entendre. Enfin, tu vois, il y a un désir d'apprendre et de bien faire les choses. Donc, Mm. tu reviens dans cette posture d'humilité, d'apprendre. Donc là, tu enchaînes les formations. Ah, t'enchaînes. Ah là, tu vois, que ça soit médium, que ça soit chamanisme. Enfin, tu vois. Et en fait, tu vas apprendre et c'est beau. Sauf qu'il y a un moment donné, ben, on tombe dans l'autre excès de l'ego. C'est-à-dire qu'on est dans un excès d'humilité qui Mm, fait qu'on ne reconnaît plus notre magie mm, et que finalement, on se compare aux autres, que l'autre sorcière, elle est tellement mieux que nous parce que elle sait faire ça. Non, mais en fait, moi, il y a une cliente comme ça, elle est venue, elle voit les couleurs des âmes. Mais moi, je dis, mais c'est incroyable, moi, je sais pas faire ça. Tu vois, moi, je sais pas décrocher le téléphone avec les morts. Enfin, non, on a tous notre magie qui est tellement unique. Mais mm. du coup, on se retrouve à l'inverse dans cet excès d'humilité et on enchaîne les formations et on vide notre compte en Rassurer. banque, n'est-ce pas? Comment? Pour se rassurer. Exactement, pour se rassurer. Et il y a cette bascule de dire, mais en fait, l'ego, c'est aussi cet excès d'humilité. On est Parce que d'accord. si tu as reçu ces cadeaux-là, c'est pour les transmettre, c'est pour être au service. Et là, en fait, tu as cette bascule de, OK, maintenant, je reconnais ma magie telle qu'elle est. Et oui, j'irai apprendre les constellations familiales dans quelques années, et je ferai ci, et je ferai ça. Bien sûr, on peut apprendre, Mm. évidemment, et développer sa magie tout le long de sa vie. Mais il y a un moment donné, l'idée, c'est pas d'être par terre avec un compte en banque vide parce que tu es une sorcière. Moi, ça, c'est pas du tout ma vision. Et on sort des codes de la spiritualité parce que tu comprends, dans la spiritualité, il faut pas être sur les réseaux sociaux, il faut pas vendre parce que c'est Ouais. un business. Je sais pas, moi c'est une partie de la spiritualité qu'il y a comme ça. Après, il y a aussi le pendant inverse qui est faisons du fric sur sur le dos de la spiritualité. Tu vois, donc on trouve de tout maintenant. L'intérêt, c'est de trouver son propre équilibre. Je t'avoue que moi, ça, c'est pas un sujet. T'as envie, Ouais. enfin, je comprends pas que tu ne reçoives pas d'argent quand tu amènes quelque chose à quelqu'un parce que c'est le seul moyen pour toi de continuer à le faire quelque part hein, dans notre façon de fonctionner. Hein, tu serais, je sais pas, tu serais dans une peuplade qui vit en forêt et t'échangerais contre quelque chose, quoi. Tu ramènerais à manger, mais nous, un 10 kilos de patates, si tu veux, qu'est-ce qu'on va faire de 10 kilos de patates? À un moment donné, je préfère que tu me files 50 euros, tu vois. Et Donc, ben, en fait, tu vois, Léa, c'est parce que tu as probablement fait un cheminement sur ta relation à l'argent. Mais il y a beaucoup, beaucoup ouais. de personnes qui sont encore, tu vois, dans ce Mm, côté-là. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a aussi le côté bling-bling et mm, qu'il y a des gens qui abusent. Il y aura toujours, en fait, des abuseurs. Mais ouais, ton intégrité, tu la connais. ouais. Donc, si à partir du moment où toi, tu sais que tu es intègre et que c'est des prix justes que tu appliques, il n'y en a plus de problème. Mhm, Mais il y a eu ce cheminement avec, OK, l'argent, c'est pas mal, l'argent est énergie, et effectivement, on n'est plus dans une ère du troc, et mhm. que bah, aujourd'hui, être sorcière en 2025, pour moi, c'est aussi être une sorcière riche avec un grand R. Yep. Moi, ça me convient. J'aimerais juste qu'on précise. Alors, j'aime bien aller chercher les questions les plus posées sur Google.
Et il y a cette fameuse question, c'est quoi une sorcière aujourd'hui? Donc pour toi, tu parlais de richesse, donc ça, je trouve ça intéressant que être une sorcière, c'est pas la nana qui galère, non. Mais j'aimerais quand même savoir ce que t'entends par le mot sorcière dans ce que j'apporte aux autres. Parce que tout à l'heure, tu disais, une sorcière peut être avocate, une sorcière peut être professeur des écoles. Donc concrètement, une sorcière, qu'est-ce qu'elle apporte au collectif ou aux personnes qui viennent la voir? Ouais. Alors, tu vois, je vais te donner l'exemple d'une sorcière avocate. Mhm. Euh, Dans son métier d'avocat, elle va travailler sur la relation familiale, elle va accompagner les gens dans leur divorce et de tout ce que ça peut impliquer. Pourtant, c'est une sacrée sorcière qui fait aussi du développement personnel. Alors, elle s'est formée aussi, tu vois, en coaching et elle va proposer à ces personnes-là pas juste de signer des papiers de divorce, mais de faire ce cheminement sur soi. Donc, souvent, c'est des personnes qui vont combiner plusieurs casquettes. On n'est Mhm. pas obligé d'être juste avocate ou juste coach, en fait. On peut être plein de choses. Comme tu vois, aujourd'hui, moi, je suis naturopathe et chamane et business mentor. On s'en fout, en fait. On rentre pas dans les cases. Une sorcière, elle rentre pas dans les cases. Donc, déjà, pour moi, ça, c'est la définition première. Donc, chacune va avoir sa magie et va aller la diffuser dans l'environnement, en fait, qui est le sien. Donc, tu vois, une professeure des écoles qui est sorcière, elle organise la médecine du cercle avec les enfants pour pouvoir parler Mhm. des émotions. Mhm. Voilà. Elle n'est pas obligée d'être avec des incantations et un chaudron. Mais Ok. elle peut être avec des enfants. Et tu vois, ça va Mhm. dépendre de ta mission finalement. Exactement. Donc on reste dans l'identité de la guérisseuse, puisque les sorcières étaient des guérisseuses. Donc on reste dans l'identité de la guérisseuse, mais la guérisseuse n'est pas forcément celle qui se cache derrière ses pots de plantes et ses plantes séchées, etc. Mais ça peut aussi être celle qui apporte la guérison par le verbe ou par sa simple présence. Exact, exactement. Il y en a qui vont faire uniquement par leur propre présence, mais avec cette conscience de Mhm. reconnaître la magie, parce qu'ils sont aussi dans leur propre cheminement, en fait, à ce moment-là, tu vois, de pas encore... euh, ils reconnaissent leur magie, mais ils l'assument pas tant, et Ok. donc n'offrent pas leur service non plus, parce qu'ils sont rendus là, en fait, tu vois. Mhm. Pour moi, il y a vraiment ces trois étapes, voir, reconnaître, assumer. Et passer à cette étape d'assumer, oui, c'est compliqué. Et Ouais. oui, il y en a qui vont prendre plus de temps que d'autres, mais c'est pas impossible de cumuler plusieurs casquettes, ouais. Ok, tu parles de magie, tu as parlé plusieurs fois de magie. Qu'est-ce que tu Mm. entends par le mot magie? Hmm. Bah, en fait, parce que moi, j'aime pas le mot sorcellerie, déjà. Non, mais je pense que c'est Comment le c'est le pendant que mot? j'ai trouvé. Tu vois, je joue avec les mots, on est d'accord, mais parce que magie, dans mon ressenti corporel, est beaucoup plus lumineux, doré, amour, joie que en fait la sorcellerie. Moi, tu vois, parce que la sorcellerie, je l'associe à la magie noire en fait, et donc du coup, moi, j'ai choisi d'être une sorcière blanche au service de la lumière et de pouvoir être que au service de la lumière en fait. Et donc c'est pour ça que j'emploie énormément ce mot magie, mais effectivement, c'est un mot fourre-tout parce que Mhm. derrière tu peux avoir tellement de façons de ressentir. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de cette personne qui voyait les couleurs des âmes. Moi, j'entends, je ressens. Il y en a qui vont, en fait, tout simplement le faire par les techniques de respiration. Enfin, chacun a sa Sûr, propre corps. bien sûr. Exactement. Yes. Tu parlais de magie noire et donc que tu associes toi à la sorcellerie. Et c'est marrant parce que c'est une des questions qui revient le plus sur Google. Quelle est la magie la plus dangereuse? Ah bah, c'est la magie noire. Et c'est bien pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de sorcières qui sont encore à cette étape un d'accepter leur hypersensibilité parce que il y a cette peur, en fait, de la magie noire. Alors, en fait, moi, j'étais dans le déni. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est la magie noire? Parce que c'est intéressant, hein, je lisais, c'est vraiment drôle qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que hier soir, je lisais un bouquin où il parlait de magie noire, et qu'il y a beaucoup de gens finalement qui n'y croient pas. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Maintenant, ça, je pense que aujourd'hui, moi, ça sera pas du tout mon point parce que je le vois en fait. Mhm. Et moi, en fait, ce que j'ai demandé, je suis un peu comme Saint Thomas. J'ai besoin de voir pour le croire. Et à Mhm. partir du moment où j'ai demandé à voir, bah, ça s'est ouvert en fait à ce moment-là. Donc, en fait, dans l'invisible, c'est simple, c'est que tout est noir, c'est des corbeaux, c'est des différents.
différents animaux qui viennent attaquer en fait l'énergie des personnes. Mhm. Et oui, elle est dangereuse, mais en fait, le problème, c'est qu'on focus sur cette magie noire, alors que la magie blanche est bien plus grande. Moi, j'aime bien prendre les comparaisons de vagues, c'est-à-dire que la magie noire, elle fait 3 à 5 mètres de haut, puis on est tous focalisés sur cette peur et l'impact que ça peut avoir, parce que oui, c'est hyper dangereux. Cependant, en fait, quand tu changes ton focus et que tu regardes la vague de lumière, en fait, elle fait 200 mètres de haut. Donc, ça dépend de où est-ce qu'on met notre focus. Maintenant, moi, ce que je peux dire bah, à ceux qui y croient pas, c'est tant mieux si c'est votre croyance, parce qu'en ayant cette croyance-là, vous êtes en train de développer votre protection énergétique pour ne pas être attaqué. Voilà. Mhm. Mais la réalité, c'est que oui, ça existe et que bah, parfois, la façon dont ça va être ressenti, on va avoir une douleur inopinée qui est comme d'un coup, on ne sait pas d'où ça vient. C'est comme un cou qui se Mhm. bloque, un dos qui se bloque. Je vois les personnes sous cloche, donc vraiment enfermées dans une vie qui ne leur correspond pas parce qu'on veut les laisser petits et pas rayonner. Je le vois énormément dans le milieu du business. On veut surtout pas qu'une autre sorcière grandisse et soit belle. Et voilà, il y a plein de mémoires de trahison, de jalousie qui existent. Oui, il faut déjouer ça pour pouvoir de nouveau refocaliser sur la vague de lumière, quoi. Mhm. J'avais lu quelque chose d'intéressant qui était à partir du moment où tu souhaites du mal à quelqu'un, c'est déjà en train de faire de la magie noire en fait. C'est beaucoup basé sur le pouvoir de la pensée, des intentions. Oui, bah alors en fait, la magie noire, c'est simple, c'est que soit toi, toi-même, tu as l'intention, tu veux du mal à quelqu'un, tu critiques, etc. Mais tu penses que t'en fais pas parce que c'est pas toi, mais on va t'utiliser en fait. Et ça, je l'ai vu tellement. On va t'utiliser comme une marionnette pour pouvoir en fait dégager de la magie noire. Et c'est là où c'est tendancieux, c'est que bah, enfin, tu vois, moi je sais pas faire de la magie noire, mais oui, mais c'est peut-être pas toi, mais c'est peut-être quelqu'un qui t'utilise à ce moment-là comme une marionnette. Et tu vois, moi, j'y croyais pas à la magie noire. J'y croyais pas. Je pense qu'au fond de moi, j'avais peur, donc j'ai eu du mal à être sorcière, à accepter et de dire que je suis sorcière. Et puis, quand j'ai commencé à donner des soins énergétiques, je dis, bah non, en fait, ça n'existe pas. Ok, je vois des corbeaux, je vois de la noirceur, d'accord, mais l'objectif, c'est ramener de l'amour, de la joie, de la lumière, en fait. Sauf que le jour où j'ai dû faire une extraction chamanique à quelqu'un, j'ai fait. En Ah fait, ouais, pendant 3 mois, je n'ai pas pu donner un seul sang, je te le dis, puis j'ai de l'émotion. ah ouais. Un serpent noir, là, dans un ventre et qu'il a fallu enlever, Mhm. c'est de la magie. Et là, en fait, j'ai comme pris conscience, en fait, à ce moment-là, qu'il y avait vraiment des gens mal intentionnés, effectivement, des abuseurs, on en a parlé. Oui, il y en a dans tous les métiers, en fait, de cette ombre avec un grand O. Mais il y a un moment donné, tu vois, comment je me suis relevée de ces 3 mois-là de prise de conscience, c'est soit tu continues à faire la tête d'autruche et tu dis que ça n'existe pas, soit, en fait, tu t'outilles, t'apprends, et puis tu vas, en fait, aider les gens à se dégager de ces cloches et de ces serpents noirs. Waouh. Merci pour tes réponses parce que je pense aussi que c'est intéressant, tu parlais de cette capacité qu'on a à se focaliser sur la vague qui fait 3,50 m alors que derrière, tu as une vague qui fait 100 mètres de haut, tu vois. Mais je pense que ça, c'est vraiment l'esprit humain qui est très focalisé sur ce qui peut l'attaquer plutôt que sur ce qui peut l'aider et le porter. Donc ça, c'était l'épisode pour les gens qui ont peur. Euh, et pour les gens qui ont peur et qui nous écoutent, si tu nous écoutes et que toi, tout ça, ça te fait un peu flipper, parce que encore hier, j'ai eu un message de quelqu'un qui me disait, j'adorerais que tu m'accompagnes puisque moi, j'allie l'intuition et le business, mais j'ai peur de faire appel à des entités négatives. Donc c'est quelque chose qui revient encore et encore et encore. Dès qu'on touche à l'invisible, on ne sait pas quelles sont les portes qu'on ouvre. À toi qui nous écoutes, tu n'ouvres pas la porte à n'importe qui en fait. Tu ne laisses pas entrer n'importe qui chez toi et c'est un peu le même principe, hein. Tu fais une fois peut-être une mauvaise expérience, mais la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant d'ouvrir la porte en fait. C'est simple. Ben, en fait, ce que moi je peux partager à ces personnes-là, c'est que effectivement, j'ai eu du mal à refaire confiance parce qu'on Mhm. se trompe en fait. Évidemment qu'on se trompe, ça fait partie du chemin. Mhm. Et donc maintenant, à chaque fois que je rentre dans un espace, je vais simplement fermer les yeux et imaginer une porte.
Et cette porte, je vais l'associer à un accompagnant, à une offre en particulier. Parce que tu sais, avec le Mm. marketing tel qu'il peut être, des fois on peut embarquer parce qu'on nous appuie sur nos déclencheurs. Ouais. Maintenant, moi, je ferme les yeux, j'imagine cette porte, ça correspond à cette offre-là que j'ai vue, et j'ouvre la porte et qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Peut-être que, parce que moi je le vois, mais peut-être que tu ne vois pas, d'accord? Reviens à ton corps. Tu Mhm. reviens à ton corps. Est-ce que tu sens de la peur ou est-ce que tu sens de la joie? Est-ce qu'il y a une contraction au niveau du cœur ou au contraire c'est open? Tu vas Mhm. savoir à ce moment-là si effectivement c'est la bonne personne, la bonne offre. Et voilà. Mais oui, ça prend ce travail de refaire confiance. Exactement. Merci pour la précision. Alors, une autre question. Quel est le symbole de la sorcière? Puisque tu nous disais qu'elle n'a pas de nez crochu, j'imagine qu'elle n'a pas de balai non plus. Donc, quel est le fameux symbole de la sorcière pour toi? Mais elle en a pas en fait. En fait, on a chacun nos propres codes. On n'a pas Mhm. besoin de quelqu'un pour être une sorcière, d'accord? Mhm. Parce que les loups boutins, j'ai toutes les réactions. C'est comme, non, mais est-ce que c'est des vrais? Mais en fait, moi, ça m'a pas trop attiré, mais j'aimerais bien en avoir. Ou, ah putain, Laurence, tu m'as déclenché avec tes loups boutins. Tu vois, j'ai vraiment les trois réactions différentes. Mais c'est parce il y a un message derrière ça, tu l'as compris. Mais en fait, pour moi, tu sais, je suis tombée dans ce piège de il faut 50 000 pierres, 50 000 Oh plantes là à la là. maison. Ok. Tu vois, je suis tombée dans ce piège-là jusqu'à ce qu'on parte en tour du monde avec ma famille. Finalement, on a fait 3 mois de Tour de France et c'était extraordinaire. Mais du coup, on avait une petite voiture et je pouvais rien emmener. Mhm. Il fallait vraiment choisir. On avait chacun une boîte avec nos vêtements, un petit sac à dos de ce qui est essentiel. Et du Mhm. coup, ce travail de revenir à l'essentiel, alors je suis quand même partie avec mon tambour, mais c'est finalement, je suis revenue avec tellement peu de choses et de me dire, bah oui, parce qu'en fait, tout est à l'intérieur de Mais moi. bien sûr. C'est pas mes boucles d'oreilles, c'est pas mes chaussures, c'est pas mes pierres, c'est pas mes plantes, c'est Mhm. moi et comment je me sens à l'intérieur. Complètement. Merci pour ce petit truc. J'ai juste envie de préciser que chez Louboutin, ils font des baskets si jamais t'es pas chaussures à talons, toi qui nous écoutes. Avec la semelle rouge, évidemment, pour avancer sur la voie rouge. Quels sont les pouvoirs des sorcières? C'est une autre et ce sera la dernière question que je vais te poser aujourd'hui. Quels sont les pouvoirs? Tu nous en as déjà un petit peu parlé. On a parlé du pouvoir de guérison. Est-ce que toi, tu verrais autre chose? Pour moi, c'est le pouvoir du cœur, en fait. Tu vois, c'est Mhm. cette énergie du cœur, cette énergie de l'amour. En fait, on est tellement dans une société, tu sais, où on me dit, j'ai pas le temps. Alors moi, je suis comme, combien d'heures tu passes sur tes séries Netflix, là, au passage, tu vois? Enfin, tu sais, c'est comme, ça, c'est un vrai choix aussi. Est-ce que tu es vraiment heureux? Et est-ce que tu as l'audace de vivre? Et en fait, pour moi, ça, c'est la première chose à se poser comme question, c'est est-ce que tu as l'audace de vivre cette putain de vie, d'avoir que tu aies un diagnostic médical ou pas, en fait, et je vais te dire encore plus si tu n'en as pas, tu vois, c'est comme, on a cette chance d'être en vie, et moi, sur mon lit de mort, c'est clair, je veux zéro regret, Mhm. zéro. J'ai perdu Mhm. ma mère à 21 ans, c'est sûr que ça fait partie de moi, tu vois, cette rage de vivre incommensurable. Mhm. Mais pour moi, c'est ça la sorcière, c'est cette énergie du cœur, en fait, de te remettre sur tes essentiels, sur ton chemin rouge, en fait, sur ce fameux tapis rouge. Parce que, tu vois, j'ai trop longtemps marché à côté de mon tapis rouge. Je suis allée au burn-out. J'ai même été au burn-out 2 fois, en fait, parce que ça a été trop demandant d'être tout le temps au service des autres et pas à mon propre service, en étant désalignée finalement à ma mission, ma destinée bah, en fait, j'étais pas heureuse. C'est ça que je Mhm. me rends compte. Donc, pour moi, les sorcières, elles sont là, dans tous les univers, auprès de toutes les cibles, si on parle avec des termes marketing, Mhm. pour justement revenir à cette énergie du cœur et marcher sur sa vie comme un tapis rouge, quoi. Ça, c'est pour moi le super pouvoir de la sorcière. Waouh, merci beaucoup pour ce partage. Parce que quand je t'écoute, je me dis, ok, très bien, mais alors comment est-ce qu'elle accompagne les gens? Tu vois, à quoi est-ce que tu les accompagnes? Tu parlais de business, enfin, quand quelqu'un vient te voir, tu lui proposes quoi en fait? Bah, en fait, on va repartir de quel est ton besoin déjà. Et effectivement, ça va être soit de prendre soin de ton humaine parce Mhm. que tu vis tes propres épreuves de vie et t'as pas cette joie, t'as pas cette audace de vivre en fait. Donc ça, pour moi, c'est cette première étape. Et là, c'est là où toute la naturo en fait va embarquer. Mais
après, tu vois, parce que évidemment, j'accompagne que les sorcières et les hypersensibles. Et donc après, ça va être de les accompagner. Est-ce que en ce moment, tu es dans cette étape de voir ta magie, de la reconnaître ou de l'assumer? Donc évidemment, je suis business mentor pour ceux qui sont prêts à l'assumer. Mais celui qui est dans son épreuve de vie et qui, tu Hmm. vois, est déclenché, ben, c'est pas le temps de parler de business en fait. Donc moi, j'ai des outils dans mon sac, d'accord? J'ai de la naturo, j'ai du chamanisme, du journaling, de la danse intuitive, ces sagesses ancestrales. Oui, ça fait partie, mais on va reprendre toi, où est-ce que tu en es, à quelle étape de vie tu en es. Et moi, en fait, enfin, c'est pas mes outils, en fait. On s'en fout de mes outils. Mes outils, moi, ce que je veux, c'est que tu ailles vers la transformation qui est la tienne. Donc, si c'est d'aller prendre soin de ton humaine, on va aller prendre soin de ton humaine. Si c'est d'assumer ton business et ta valeur sur les réseaux sociaux, on va y aller aussi. Mais Ok. parce que j'ai fait ce fil rouge, j'ai marché ce fil rouge. Donc, Bien. je vois où est-ce que tu en es, en fait, tout simplement. Tu parlais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui t'a dit, tu sais, Laurence, t'es une putain de sorcière. Euh, donc, il y a de grandes chances pour qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui se disent, moi, je ne suis pas une sorcière. Donc, Mm, Laurence, c'est pas pour moi. Puisque mm. tu viens de dire, je n'accompagne que des sorcières, des hypersensibles. Alors, juste clarifions. Toi qui nous écoutes, si tu te reconnais dans les deux, trois adjectifs qui suivent, c'est que c'est pour toi. Alors vas-y, donne-moi quelques adjectifs où la personne qui écoute peut se dire, Hmm, c'est moi. Ouais. Bah, en fait, quand je dis que j'accompagne que les hypersensibles, c'est parce que, in fine, c'est ça. Mais Hmm, c'est effectivement, quand tu viens pour prendre soin de ton humaine, t'es loin du monde des sorcières. On est bien d'accord. Cependant, c'est que tu vas avoir quand même cette ouverture d'esprit, de hmm, dire, bah, il n'y a pas que la science et je suis prête à explorer, tu vois. Donc pour moi, les adjectifs en question, il va y avoir l'ouverture d'esprit, hmm, il va y avoir un côté pionnier, dans le hmm, sens où elles sont toutes pionnières, elles sont toutes, ouais, elles sont drôles parce que elles se voient pas sorcières. Elles vont me dire, elles vont écouter cet épisode et vont dire, non mais moi je suis pas une sorcière. Et moi, moi, je vais te dire, très bien, si tu as des frissons, quand tu as une intuition, que tu as vu quelque chose, ou tu sais, des fois on parle de rêve, eh hmm, ben, pour moi, rien que ça, tu es une sorcière parce que tu es au contact de la vie, tu es au contact de tes hmm. ressentis. Maintenant, ils se développent avec le temps à partir du moment où tu les vois. Ouais, à partir du moment où tu en prends conscience. Mm. Ok, merci beaucoup. Où est-ce qu'on te retrouve à part sur Instagram, la sorcière au Louboutin? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que éventuellement tu as une chaîne YouTube? Enfin, où est-ce qu'on peut t'entendre, te voir, se nourrir de ton univers? Alors déjà, il y a un site internet qu'on pourra mettre en dessous de la vidéo où vous pouvez aller voir justement ces différentes portes avec ces différents outils. Il y a une chaîne YouTube avec le podcast Les astuces d'une chamane. Donc ça, on est vraiment dans cet univers de, OK, mais comment en fait je mets en œuvre cette sensibilité-là et pourquoi faire, etc. On est vraiment dans les astuces d'une chamane. Et puis bah, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tu vas me retrouver, oui, évidemment. Ok, top, merci. À toi qui nous écoutes, un grand merci. J'espère que tu n'as qu'une envie, c'est d'aller explorer l'univers de Laurence et de te dire, tiens, peut-être que finalement, moi aussi, je suis une sorcière. On a besoin de plein de sorcières sur Terre. En fait, je vais reformuler, c'est toi en fait, c'est où est-ce que tu en es et où est-ce que tu vas. Et rappelle-toi juste cette question, est-ce que tu as l'audace de vraiment vivre? C'est la Waouh. seule question à se poser. Et ben ça tombe bien, je voulais te demander quel était ton mot de la fin et je pense que ça, on peut le répéter. Tu peux le répéter. Et je te laisse répéter cette phrase parce qu'elle est quand même super intéressante. Mais prenez un cahier, moi je suis une fan de bullet journal, prenez un cahier et puis répondez à cette question comme si vous faisiez, vous savez, une dissertation quand on était sur les bancs de l'école, là. Tu laisses couler tous les mots, tout ce qui te vient. As-tu l'audace de réellement vivre? Yes. Un grand merci, Laurence. Un grand merci à toi qui nous écoutes et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Léa, merci à vous.